Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de Gazelle. La première femme dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, elle est égyptienne. Elle est grande, elle est élégante, elle est belle, elle portait de grandes lunettes noires, elle avait un super chignon, elle chantait avec un mouchoir à la main. Cette femme n'est autre que Kulthum. Alors je vous invite à découvrir la vie de Kulthum. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Gazelle. Kulthum est née dans un petit village d'Égypte. Elle était fille de paysans et paysannes. Sa maman s'appelait Fatima et son papa s'appelait Ibrahim. Son papa était souvent invité dans les cérémonies pour psalmodier le Coran. Très tôt, la maman de Kulthum, qui était convaincue qu'elle réussirait donc à contrer toutes les mentalités qui se voulaient que les femmes restent à la maison, eh bien, elle voulait que sa fille soit instruite. Elle ne se plaignait jamais de sa condition. Au contraire, elle travaillait 2 fois plus pour pouvoir envoyer sa fille à l'école et elle était convaincue que sa fille aurait plus de chance qu'elle parce qu'elle serait instruite. La maman Kulthum était la première à découvrir que la voix de sa fille ne résonnait pas comme tout le monde. D'ailleurs, elle l'a très vite appelée la voix du rossignol. Son père l'a aussi découvert. Et donc, du coup, ce qu'il s'est dit, c'est vrai qu'elle chante pas mal. Hein, et quand elle récite du Coran, c'est vrai que ça envoie du lourd. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a prise avec elle dans les mariages. Mais c'était une petite fille. Du coup, ce qu'il voulait faire, c'était que les gens se concentrent plutôt sur sa voix que sur son physique. Alors ce qu'il avait, c'est qu'il lui a mis une espèce de djellaba, d'une robe pour mec, et il la prenait avec elle dès l'âge de 7 ans. D'ailleurs, je vous dis Kulthum, mais quand elle était petite, elle était connue sous le nom de Touma. C'était ainsi que ses parents, ses proches l'appelaient. La chanteuse Kulthum est très vite tombée amoureuse des paroles et des chansons du grand artiste Saïd Derwish, qui était également égyptien et qui était connu comme étant le père de la chanson populaire égyptienne. Elle connaissait ses chansons par cœur. Alors très vite, on a su que Kulthum allait devenir, enfin en tout cas qu'elle était une chanteuse exceptionnelle, mais ce qu'on allait découvrir très rapidement également, c'est qu'elle serait amoureuse de la patrie. Il faut savoir qu'au même moment, l'Égypte était un protectorat britannique. Et la présence britannique a renforcé l'amour de la patrie auprès des Égyptiens. Alors il y a une rencontre qui va chambouler la vie de Kulthum, c'est la rencontre avec Abou Ala Mohammed, était considéré comme étant la voix en Égypte. Il était accompagné de l'instrument le oud par Zakaria Ahmed. D'ailleurs, qui diront directement au père de Kulthum, un talent comme ça ne doit pas rester dans un village. Il faut absolument qu'elle vienne au Caire. Et du coup, Abou Ala Mohammed et Ahmed Zakaria ont dit au papa de Kulthum, envoie-la nous au Caire. Alors jour après jour, elle va apprendre à crier l'amour de Dieu, l'amour des hommes, l'amour des femmes, l'amour de la patrie. L'amour avec les plus beaux mots. Cette voix si particulière est aussi un féminisme déchirant. Quand Kulthum chante, elle provoque ce qu'on appelle le tarab. Alors qu'est-ce que le tarab? Le tarab est une émotion poétique proche de ce qu'on appelle le nirvana. On pourrait parler d'une extase, on pourrait parler d'état second. Elle-même se met en état d'extase. La plupart de ses chansons seront écrites par un poète du nom de Ahmed Rami, qui était non seulement un ami intime, mais il était aussi fou, éperdument, follement amoureux de Kulthum. En 1960, c'est le leader égyptien Nasser qui sera séduit par la voix de Kulthum. Il y a à ce même moment ce qu'on appelle le socialisme qui fait son apparition en Égypte. On parle d'égalité entre hommes et femmes. Et l'excision est bannie de la Constitution. Kulthum est un soutien inconditionnel au président. Elle est invitée à l'Olympia et joue à guichet fermé. En France, elle est comparée à Edith Piaf dans sa manière de chanter, dans sa gestuelle, dans le timbre de voix, mais également dans la force et le charisme qu'elle incarne scéniquement. Le cachet qu'elle recevra à l'Olympia sera un don qu'elle offrira au gouvernement égyptien. Un jour, un journaliste l'a appelée la religieuse de l'islam et c'était le surnom auquel elle était le plus attachée car elle se sentait flattée, car ce titre est un symbole pour une société patriarcale contre lequel, Kulthum élevait la voix et c'est le cas de le dire. Kulthum a invité les femmes durant ses concerts à s'émanciper. Quand elle était à Paris pour chanter à l'Olympia, elle a reçu une lettre de bienvenue de Charles de Gaulle qui lui souhaitait donc la bienvenue dans le pays. Cet élan de la part de Charles de Gaulle ne fait que rajouter de la prestance à cette grande dame qui deviendra, je vous le rappelle, une référence dans tous les domaines de l'art. Après être essayée au chant, la grande Kulthum s'est essayée aussi au 7e art. Dans des films comme Ouidet, Fatima ou encore Dananir, la grande dame Kulthum souffre d'une maladie des reins qu'on appelle néphrite. Cette maladie l'affaiblit. C'est d'ailleurs aux États-Unis qu'elle sera soignée. Mais malheureusement, malgré tous les progrès que connaissent les États-Unis au niveau de la médecine, ce sera insuffisant pour guérir l'astre de l'Orient. En 1975, elle a eu à ce moment-là une grosse crise et ça laissera des séquelles. Et d'ailleurs, tout le pays sera dans l'inquiétude. Qu'est-ce qui arrive à notre bien-aimé Kulthum? C'est le 3 février, malheureusement, que Kulthum
cédera donc à ses douleurs et elle quittera donc le monde et laissera un pays en deuil, mais pas uniquement un pays. C'est tout un monde qui la pleurera. Elle aura un cortège funèbre qui sera suivi par des millions d'amoureux, car elle a réussi à convaincre que les mots ont un pouvoir. On l'appellera la dame des pauvres, la dame des artistes, la dame des gouverneurs, la dame de l'Orient, la dame de l'Occident. C'est une dame qui a réussi à être fédératrice par son message, par l'amour qu'elle portait à son art. Occidentaux et orientaux s'accordent pour dire que Kulthum a conquis les cœurs. Donc merci à vous de nous avoir suivis. Si t'as kiffé, c'est pas compliqué, t'appuies sur like et puis tu le partages et puis rendez-vous à la prochaine vidéo. Et puis si t'as pas aimé, tu peux toujours m'envoyer un message pour me dire ce qui a été, ce qui n'a pas été. Les conseils sont les bienvenus. Que du love, bye bye, à bientôt.